Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. C'est meilleur quand elles viennent de là en fait. Ouais, ça c'est vrai. Elles sont beaucoup Parce que les tomates on n'arrive pas à les faire pousser, mais les framboises, ouais. très pratique parce que Noé, quand il a faim, il vient ici, ou sinon il mange les groseilles. Avoir moins et choisir d'avoir moins d'un certain côté, c'est s'obliger à faire des choix, donc des renoncements. Le choix de la maison, par exemple, le choix de la maison, ça a été un cheminement qui a duré 2 ans pour nous. On en a visité peut-être 30 ou 40. Et celle qu'on a achetée après coup n'était pas du tout le coup de cœur. Et celle, au pluriel, qu'on aurait aimé acquérir n'était pas dans nos moyens, en fait. On ne voulait pas changer notre mode de fonctionnement financier à cause de l'achat d'une maison. On ne voulait pas se sentir serré tous les mois parce qu'on avait une nouvelle maison. Ce n'est pas en vivant plus pauvrement qui est important. L'important, c'est de créer des lieux aimants et après, tout le reste se règle à travers tout cela. On n'est là pas pour avoir plus d'argent, c'est de trouver un mode de vie où on est ensemble, où on mange et on est en lien avec les voisins, etc. Après, le but peut être différent, mais l'important, c'est qu'il y a ce sentiment que nous nous aimons et que nous ne sommes pas exclus des autres et chacun est accueilli. Quand on pense sobriété, on ne pense pas forcément décroissance, nécessairement retour en arrière. C'est simplement peut-être savoir s'imposer des limites et quelles limites. S'assurer que le bien commun reste à tout moment l'orientation de nos actes. À savoir qu'on n'est pas là pour faire en sorte que juste un certain nombre s'en tirent bien, d'accord, parce que ce sont les plus armés pour vivre dans le monde actuel, mais que tous nos frères et sœurs, aient leur place dans le monde actuel. Tu sais ce que tu voudrais pour ton anniversaire? Oh oui, tout ça. Non mais tu sais bien, il faut que tu choisisses un cadeau. Oh non. Si. D'accord. Mais je ne vais pas l'acheter aujourd'hui. Hein. Non, non. Quand nous allons faire des courses avec ma fille qui a 5 ans presque, et souvent elle me dit ah, maman, je voudrais ceci, je voudrais cela. Et les mamans, on est toujours très sensibles, je trouve, au désir de nos enfants. Acheter, c'est un plaisir aussi. Et je pense qu'il faut vivre ces plaisirs paisiblement, mais il ne faut pas rentrer dans les plaisirs à chaque minute et tous les jours et à chaque moment. Non, c'est pas possible. On sent toujours cet appel à la pauvreté, en quelque sorte. Je vais le dire comme ça, ce n'est pas être pauvre pour vouloir être pauvre, mais à la pauvreté peut-être qui nous apprend l'Évangile. C'est une vraie tension. Ce que je vois, c'est la tension aussi pour que les enfants et tout ce que nous avons reçu, enfin, la tension d'apparaître. Enfin, il y a une tension parce que le désir d'avoir plus d'argent fait qu'on est moins à la maison, etc. Et il y a une difficulté. Le danger aujourd'hui, c'est la dispersion de la famille à travers la télévision, à travers ceci et ça. Mais l'important, c'est quand même que la vie familiale soit bien protégée et aimante, mais pas fermée sur elle-même, avec d'autres enfants, et qu'on parle des situations de souffrance de notre monde, pour aider les enfants aussi à cultiver leur propre conscience personnelle. Non, Marianne et Marie-Charlotte. Non, Travailler à l'Arche, très concrètement, ça signifie gagner moins. Gagner moins que pour un travail équivalent dans une autre structure. C'est une tension, il faut être honnête. C'est pas facile de le choisir, ça se rechoisit, ça se redécide. On a des enfants, on a des besoins comme n'importe qui. Quand je suis dépossédé de richesses matérielles, je suis plus en disponibilité intérieure pour m'ouvrir à l'autre. Vivre sobrement, d'un point de vue matériel tout du moins, c'est se rendre plus disponible à la relation humaine. Et ça, c'est une richesse que je trouve bien plus intéressante en fait et plus profonde. Quittant le monde de la rivalité, la compétition, où je dois prouver au point de vue social
mais ouvrons nos cœurs vers la tendresse, vers la sagesse, et tout se règle. Parce que aimer des gens, il faut être sage, il faut savoir la pratique de l'écoute, de prendre du temps, etc. Je pense que c'est un peu ça la sobriété heureuse. C'est de se dire, je suis heureux parce que je suis en marche, à un rythme qui me permet de m'inscrire dans la durée. Je ne suis pas en retard, ni en avance. Je suis dans mon temps, je vis. Quand on dit vivre le royaume de Dieu, je commence par le vivre aujourd'hui, c'est ça. Il faut effectivement introduire un espace de gratuité, certainement beaucoup plus important. De libérer du temps où on n'est pas directement productif, parce que il y a des révélations qui peuvent être aussi fortes et fécondes que dans le silence. Mais l'important, c'est la qualité de l'amour, la qualité de l'ouverture aux voisins et à d'autres. Ce n'est pas créer des lieux fermés où on ne pense qu'à soi et à son bien-être. Non, c'est quelque chose de plus large. Donc, l'économie, etc., la cosmologie, au fond, tout ça, c'est pour s'ouvrir davantage pour un monde où il y a plus d'amour. Je crois que je les vais laisser un peu. Tu pourras faire chez toi. Oui, c'est ça. J'ai acheté un aspirateur. Alors, ça va être plus facile.